Donc comme on ne va pas aller vraiment sur les bords, on pourrait s'en passer, mais par prudence, en fait, je vais quand même scotcher mon morceau de papier aquarelle sur une petite plaque en carton pour pouvoir vraiment être sûr de garder ce cadre que je trouve vraiment très joli. Après, une fois de plus, comme c'est une couronne, on n'en aura pas vraiment besoin parce qu'on n'est pas censé sortir, aller trop près des bords, mais parfois on se laisse un peu emporter et c'est pas plus mal d'avoir un garde-fou pour être sûr de rester un petit peu dans la zone qu'on avait décidé de conserver. Voilà. Et en plus, le fait que ce soit sur une plaque en carton, c'est quand même beaucoup plus pratique pour bouger. Ça me permet de pouvoir manipuler les bords en carton et pas directement le papier. Ce qui veut dire que si j'ai de l'aquarelle sur les doigts, bah, je risque pas d'en mettre partout et de salir le travail que j'ai réalisé, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Alors, pour commencer ma couronne, je ne vais pas du tout dessiner au préalable les végétaux que j'ai envie de représenter. Par contre, je vais quand même utiliser une forme ronde pour venir tracer un guide autour duquel je vais pouvoir venir placer mes végétaux. Alors, je la place de manière un petit peu approximative. J'essaie que ce soit au milieu, bien entendu, mais je ne vais pas prendre un compas pour mesurer le milieu exactement. Et je viens tracer très 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 délicatement avec mon crayon autour de cette boîte qui me sert de guide. Et donc là, j'ai vraiment quelque chose de très léger. Et la première chose que je vais venir faire, c'est passer avec un vert ou un marron assez foncé sur cette ligne au crayon. Comme ça, je vais la masquer directement et je pourrai continuer à travailler par-dessus ensuite. Ça, je vais faire ça de manière vraiment très légère. Je ne vais pas utiliser ce vert-là, mais plutôt celui-ci. Voilà. Et j'y vais tout doucement. La seule chose qui m'importe ici, c'est vraiment d'avoir ce petit guide très léger sur lequel je vais pouvoir venir travailler ensuite. Bien entendu, je fais attention de ne pas essuyer avec ma main le tracé que j'ai déjà effectué au préalable. Oups. Et voilà. N'oubliez pas en faisant ça que ici, ce qu'on cherche, c'est pas avoir une aquarelle absolument parfaite et un travail fini qui sera destiné à être exposé ou que sais-je. Là, vraiment, ce qu'on cherche, c'est à utiliser l'aquarelle dans une optique de bien-être et de décontraction. Donc vraiment, ne vous mettez pas trop d'enjeux d'esthétisme ou de réussite. Vraiment, profitez plutôt du moment, de ce qui est en train de se produire et de l'attention que vous portez à votre travail. C'est vraiment ça qu'on vise en ce moment. C'est vraiment plus le lâcher-prise que la recherche purement esthétique. Et on va pouvoir commencer à remplir notre forme. Alors, en cours de route, n'hésitez pas à refaire des mélanges si vous en ressentez le besoin. Et si vous avez un doute sur un de vos mélanges, le plus sûr, c'est toujours de venir le tester. Avant de l'utiliser. Et c'est parti. D'une manière générale, moi je vais toujours commencer par faire les grandes feuilles et petit à petit j'irai du plus grand au plus petit.
Quand vous verrez que quand vous passerez donc du papier pour faire les tests entre guillemets à ce papier qui est beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus épais, votre pinceau et votre peinture ne vont pas du tout réagir de la même façon. Ce qui fait que ça peut être un peu déstabilisant sur les 2 ou 3 premiers végétaux que vous allez faire. Vous allez avoir l'impression que ça ne marche pas du tout comme il faudrait que ça marche. Rassurez-vous, c'est une impression qui va rester assez passagère. Juste le temps que vous appreniez à contrôler un petit peu ce qui se passe sur le papier. C'est sûr qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus absorbant et qui donc ne va pas du tout répondre de la même façon, mais c'est parfait. Une fois de plus, pensez à lâcher prise, à ne pas être dans la quête de la perfection, mais plutôt à apprécier ce qui est en train de se passer là. Il n'y a aucun enjeu là-dessus. On cherche juste, pardon, à se faire plaisir. On se rend compte que le verre que je suis en train d'utiliser ici ne fonctionne pas forcément vraiment avec celui que j'ai utilisé pour faire le tour de la couronne, mais c'est pas grave parce qu'on va tellement le remplir en fait qu'on verra presque plus celui du tour à la fin. Donc je pourrais tout à fait venir apporter un petit peu de variation à ce que je suis en train de faire en venant déposer simplement quelques gouttes d'eau propre dans l'aquarelle que je viens de poser. En séchant, vous verrez que ça va vraiment nous apporter des effets de diffusion qui vont être intéressants. Ou encore, n'hésitez pas à apporter une autre teinte, comme on l'avait vu dans les essais préalables. Et là, donc moi, je vais passer un petit peu en accéléré parce que ça va prendre un certain temps. Mais comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas vraiment à prendre du plaisir, à savourer ce qui est en train de se passer là. C'est un processus qui demande du temps, c'est un processus qui demande qu'on s'y investisse en termes d'attention. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut capitaliser en quelque sorte. Parce que d'accord, on veut que ce soit joli, mais en même temps, si vous prenez vraiment le temps de faire les choses correctement, il y a de fortes chances que le résultat soit à la hauteur de vos espérances. Mais aussi et surtout, ne perdez pas de vue que la création, c'est aussi un moment de bien-être et qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit pour en profiter au maximum. Vous voyez, je fais exprès de mettre mes feuilles les unes contre les autres, mais en laissant un espace blanc à chaque fois. Pour éviter qu'elles se mélangent. Parce que je trouve ça assez intéressant aussi, ce côté proche mais pas collé. Moi, ça me plaît bien. Ça me permet aussi bien sûr de ne pas attendre que ce soit complètement sec et d'éviter les fusions que je ne voudrais pas voir opérer. Mais ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Donc si vous aimez voir les choses fusées, n'hésitez pas à laisser faire. Moi, je ferai ça dans un prochain temps. Si j'ai envie que ce soit plus net.
Et voilà, donc la première série de feuillage réalisée. Je vais passer un petit coup de séchage par-dessus et puis après je pourrai continuer à composer. Voilà, donc c'est bien sec. Et maintenant, eh bien, je vais continuer à venir ajouter d'autres végétaux. Et je vais plutôt avoir envie maintenant de réaliser ces espèces de longues feuilles. Ces espèces de longues feuilles-ci, ou même ce genre de choses, pour étoffer un petit peu tout ça. Alors, d'une manière générale, quand je fais ce genre de feuilles, je viens toujours revérifier si je me sens plus à l'aise en les faisant comme ceci, ou bien comme cela. Alors, évidemment, là, ça va être trop d'aquarelle, mais l'idée, c'est de se dire, si ma couronne, elle est comme ça, bon, c'est pas très rond, mais on s'en moque, est-ce que je vais plutôt venir faire la queue et puis la feuille, ou est-ce que je vais plutôt venir faire la feuille et puis la queue? Et c'est intéressant de réfléchir à ça avant de s'y mettre, parce que une fois que vous aurez choisi en fait le sens dans lequel vous préférez travailler, ce sera bien de s'y tenir pour toute la suite de la couronne, si vous voulez faire en sorte que les feuilles soient relativement similaires les unes aux autres. Dans la mesure où mes feuilles précédentes sont sèches, c'est pas du tout gênant si je passe par-dessus en fait avec cette nouvelle couche, puisque de toute façon ça ne fusera pas en fait. Ici c'est sec, donc il n'y a aucun danger de mélange en fait et de fusion entre les deux. Ce qui est plutôt une bonne chose. On reste dans quelque chose de maîtrisé. Et ça va venir nous faire des surimpressions qui vont être assez intéressantes. Et on peut éventuellement changer de pinceau pour voir un petit peu quelle autre forme on peut réaliser. Je vais maintenant diluer très très fort la première couleur, celle qui m'avait servi ici. Je vais vérifier que c'est très très pâle. Voilà. Je vais encore diluer un peu plus. Et je vais venir réaliser de grosses feuilles, mais avec cette couleur qui est vraiment très diluée.
Ok, donc là on a créé une surépaisseur avec ces feuillages qui sont très transparents. Et on va continuer à construire comme ça par-dessus ce qu'on a déjà créé. Donc vous l'aurez compris, en fait, la couronne, c'est vraiment une question de sensation, en fait, d'inspiration et de sensation personnelle, où on est vraiment dans le pas à pas. Donc c'est-à-dire je fais quelque chose et ce geste, en fait, en appelle un autre, et ainsi de suite. Et on continue à construire comme ça avec ce qui nous vient au moment où on en est, en fait, dans notre création. Et on se laisse vraiment guider. L'important, c'est vraiment de se laisser guider, d'écouter, de rester à l'écoute de soi et de sentir un peu ce qui vient ensuite. Quand on a fait tel geste, tel dessin, telle production, tel végétal, et bien qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui nous paraît être la bonne idée pour poursuivre? Et c'est ici en fait que le travail préalable qu'on a fait en faisant un brouillon intervient, parce que parfois en suivant un petit peu le fil de notre inspiration, j'ai envie de dire, ça peut arriver qu'on soit un petit peu perdu, qu'on dise mince, maintenant je fais quoi? Et bien c'est là que ce qu'on a affiché au mur devant nous, nos petites études botaniques préalables et notre petit brouillon préalable aussi interviennent. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous guider vers le prochain pas si toutefois on arrivait à un moment où on ne sait pas trop quoi faire, quoi, parce que ça peut tout à fait arriver. Donc en fait, ce qui est en train de se passer se passe vraiment d'explication, parce que, une fois de plus, c'est juste à la poursuite de l'inspiration. Les gestes techniques, vous les avez, hein, vous savez, on a vu comment faire une feuille, on a vu comment poser la couleur. Ce qui reste à venir, là, c'est vraiment d'être à l'écoute et d'oser tout simplement écouter ce qu'on perçoit aussi, parce que parfois on se dit qu'on aimerait bien faire telle ou telle chose et puis on n'ose pas parce qu'on a peur de rater, parce qu'on se dit c'est déjà bien chargé, si je rajoute encore quelque chose ça va être fichu, ça va être fouillis. Et je pense qu'il faut vraiment, une fois de plus, se faire confiance. Et au pire, si on rate, c'est pas très grave. Ce sera joli de toute façon, à moins vraiment de renverser le pot d'au-dessus, auquel cas ce serait complètement ruiné. Mais même si vous en faites un peu trop, dites-vous que ce qui est arrivé, c'était parce que ça avait besoin de sortir. Et donc, ça a le droit d'être honoré pour ce que c'est, c'est-à-dire pour quelque chose que vous aviez besoin ou envie d'exprimer. Et c'est très bien de l'avoir fait, c'est très bien de l'avoir permis à cette chose de sortir et d'avoir été exprimée. Donc éprouver plutôt de la gratitude, plutôt que de se dire mince, j'en ai trop fait. C'est peut-être qu'en fait, à ce moment-là, c'était nécessaire d'en faire un peu trop. Il n'y a rien de grave à ça. Trop en faire, c'est mieux que de rien faire du tout. Ok, ensuite, je pense que j'ai envie de rajouter quelques petites graines, quelques petites baies.
Voilà, donc vous voyez, j'ai fait mes petites espèces de petites graines là, de petites gousses, et j'ai repassé en fait ma ligne verte avec la même couleur que les gousses, pareil pour apporter un peu d'unité, pour lier un petit peu tout ça, les choses les unes entre elles, pour lier tout ça de manière plus précise et plus cohérente encore. Et je continue toujours à élaborer. Quand je considère que je commence à avoir fait ce que j'avais à faire et que c'est assez fini, je vais juste revenir regarder ce que j'ai réalisé et y ajouter juste quelques petites touches finales, comme des petits détails sur certaines feuilles par exemple. Juste regarder si tout ça me paraît assez équilibré, s'il faut que je rajoute certaines choses à certains endroits. Je peux aussi choisir de venir mettre quelques petites éclaboussures par-ci par-là, parce que parfois ça apporte un peu de dynamisme. Alors j'ai pas du tout envie qu'il y en ait à l'intérieur du cercle, donc je vais protéger l'intérieur du cercle avec ma forme de départ, et je vais venir choisir la couleur que j'ai envie d'utiliser pour éclabousser. Et pour être sûr que ça me convienne, je viens d'abord faire un test ici. Voilà, pour voir ce que ça donne. Et si ça me paraît convenir, eh bien... Si vous choisissez de faire ce type d'éclaboussure, veillez bien à ce que ce soit sec en dessous, parce que sinon ça va fuser immédiatement, et comme vous ne pourrez pas vraiment maîtriser ce qui se passe, vous risquez d'être un peu déçu. Voilà, donc je jette un dernier coup d'œil global, mais pour ma part, je pense que j'en ai terminé, donc je vais pouvoir enlever le ruban de masquage. Alors le petit truc pour enlever le ruban de masquage sans que ça m'abîme votre papier, c'est comme d'habitude de le réchauffer avec soit le heat gun, soit un fer à repasser, un sèche-cheveux, pardon. Ça va avoir pour effet de, comment dire, de réchauffer la colle et donc de faire en sorte qu'elle se décolle toute seule, et comme ça on est sûr de ne pas du tout arracher le papier en retirant le masking tape. Et voilà notre petite couronne qui est terminée et qui est quand même plutôt jolie. Alors, ce qu'on peut envisager de faire sur ce type de couronne, c'est par exemple venir réaliser une calligraphie au milieu, un petit message ou quelque chose comme ça. C'est le genre de choses qu'on peut typiquement voir dans les magazines de développement personnel féminin par exemple, ou dans tout ce qui est affiche un petit peu zen, tout ça. On voit souvent en fait ce type de petite couronne là avec une petite calligraphie à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que cette leçon vous aura plu et vous aura intéressé, et surtout n'hésitez pas à montrer vos réalisations, qu'on puisse partager tout ça. C'est toujours très agréable quand c'est partagé.